La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier numéro d'Évasion en région de la semaine. On est à nouveau dans un cadre somptueux. Aujourd'hui, on est à Aix-en-Vey, à l'hôtel de la plage qui nous accueille. On recevra d'ailleurs tout à l'heure Jean-Luc Delachaussée, le propriétaire des lieux. Sous ce grand soleil, je recevrai également Fabienne Baïf, guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc, ici sur ce territoire au bord du lac du Léman. Et puis on aura aussi Lucie Cheneval de Relax Léman qui viendra nous présenter ses activités. Mais pour commencer cette émission, je suis avec Jacques-Olivier Travers, qu'on connaît bien sur 8 Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour Victoria. Vous êtes le fondateur des Aigles du Léman qui sont installés juste à côté, à Sciez. Alors j'étais venue vous voir il n'y a pas si longtemps que ça. Juste après, à la sortie du confinement, vous étiez sur le point de réouvrir. Comment s'est passée cette réouverture ? La réouverture s'est faite en douceur. On a eu une première semaine un peu calme. Je pense que les gens avaient besoin de se rendre compte que les mesures sanitaires étaient mises en place, qu'il n'y avait pas de risque. Et puis par contre, depuis, je dirais, c'est la bonne surprise de l'été. On a vraiment redécouvert, et on a été redécouvert par une clientèle vraiment locale qui finalement voyait les aigles au bord de la route, passait devant, puis disait moi, de toute façon, on connaît, on y allait une fois il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et qui ont redécouvert le parc. Et on est plutôt content. On a une très très bonne fréquentation actuellement. C'est ce que j'allais vous demander. Le public est au rendez-vous ? Ouais, le public est vraiment au rendez-vous, un public qui a changé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de touristes avant, qu'on a un petit peu perdu. Par contre, on a retrouvé une grosse clientèle suisse aussi qui retraverse la frontière et qui vient redécouvrir les aigles du Léman. Et puis beaucoup de locaux, des Tolonnais, des Évianais qui viennent, qui finalement redécouvrent le parc et se l'approprient. Donc c'est plutôt finalement une bonne chose pour nous. Et est-ce que les aigles, les rapaces étaient aussi contents de retrouver le public ? Oui, alors ça peut paraître bizarre. Effectivement, on a des oiseaux qui aiment bien le calme et la tranquillité, mais on a quand même des oiseaux chez nous qui font le spectacle. C'est vraiment notre particularité. Ceux-là ont l'habitude de l'homme, ont l'habitude de voler au-dessus des têtes. Et c'est vrai que toutes les répétitions, les entraînements qu'on pouvait faire sans public, on a vu que dès qu'il y avait du public, ils retrouvaient de l'adrénaline, ils avaient envie d'y aller. C'est comme tout animal, ils aiment aussi avoir ce côté un peu de stress et de plaisir du spectacle, quoi. Et vous n'êtes pas venu seul, puisqu'il y a Eva qui est pas très loin avec Aya, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet oiseau ? Oui, Aya, c'est un petit peu, ça symbolise le parc. C'est une espèce qui est assez rare en captivité. C'est la première fois qu'on réussit sa reproduction. C'est un petit bébé, elle a que 4 mois. Et c'est aussi le signe de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le parc, bien sûr, c'est un formidable outil pédagogique. Ça permet aux gens de découvrir, de s'amuser, de se divertir. Mais c'est aussi un objectif de conservation d'espèces qui, quand même, pour la plupart, sont menacées. Et on est très content d'avoir reproduit cette espèce. Je crois que c'est la 2e fois qu'elle est reproduite en France. Donc c'est plutôt une bonne réussite pour nous. Et j'étais impressionnée parce que c'est un bébé que j'ai vu il y a un peu plus de 2 mois, qui était tout petit et là qui a pris une taille, c'est sa taille adulte d'ailleurs. Oui, elle est quasiment à taille adulte. On va faire fantasmer tous les parents. Nous, nos petits, au bout de 4 mois, ils sont déjà à taille adulte et ils s'en vont du nid. Donc non, mais la nature ne peut pas se permettre de garder les petits trop longtemps. Donc les courbes de croissance sont assez incroyables. Effectivement, quand vous êtes venu la dernière fois, je crois qu'elle devait peser 300 grammes à peine. Aujourd'hui, elle fait presque 3 kilos et c'était il y a à peine 2 mois. Donc oui, on est sur des courbes de croissance incroyables. Jacques-Olivier, j'ai dit qu'on vous connaît bien parce que on est déjà venu pour plusieurs reportages et que ce soit mes collègues ou moi, à chaque fois on sent cette passion, cet amour des oiseaux. Vous l'avez dit, c'est pas que du spectacle, c'est aussi une mission de préservation. Oui, là on est engagé maintenant depuis 10 ans et ça avance bien sur notre grand projet qui est de réintroduire le pigargue à queue blanche, donc le plus grand aigle d'Europe, ici sur le bassin lémanique, d'avoir le plaisir de le voir voler au-dessus de ce lac, ça serait le rêve de ma vie. Là les choses avancent bien, on est en plein dans les dossiers avec le ministère, on a eu beaucoup de reproductions cette année, on a sorti 12 jeunes là sur les 3 dernières années, donc voilà, tous semblent bien engagés et j'espère que dans quelques années, le parc des Aigles aura contribué au retour de ce géant qu'on a vu disparaître depuis il y a maintenant 200 ans. Vous êtes à Sciez ici depuis 1997. Ouais. Mais vous avez aussi d'autres établissements dans la région. Quels sont les autres sites qu'on peut venir visiter ? Oui, alors nous on intervient sur plusieurs sites. On possède donc le domaine des Fauves qui est un autre parc en Isère où là on fait de la présentation mais de prédateurs mais terrestres. Donc là on va parler de lions, de tigres, de loups, choses comme ça. Donc c'est un complément de ces prédateurs ailés qu'on trouve aux Aigles du Léman. Et puis on intervient comme partenaire sur le site d'Andilly où on fournit les spectacles. Et puis évidemment à Morzine depuis l'hiver dernier où on a monté nos oiseaux l'hiver. Alors on a été un petit peu interrompu cette année par le Covid, mais sinon c'était une belle expérience qu'on va renouveler et puis qui nous tient à cœur parce qu'on
qu'on aime vraiment cet endroit. Oui, j'étais venue vous voir d'ailleurs lors de votre installation Ouais, aussi vous avez sur été les la première pistes. après, vous avez invité tous vos collègues, on a tous les télés qui sont venus juste après vous, c'était plutôt sympa. En fait, vous avez investi un lieu qui est donc sur la pointe de Nyon pour ceux qui connaissent Morzine, sur les pistes et vous volez sur les pistes avec vos oiseaux. Oui, je dis souvent, notre slogan c'est bienvenue sur le terrain de jeu de nos aigles et c'est exactement ça, on a un super beau bâtiment en plein cœur des pistes à 1500 mètres d'altitude et on fait voler les aigles. J'ai le plaisir moi de skier avec mes oiseaux sur les pistes devant les gens entre 2000 mètres d'altitude et 1500 mètres, donc c'est formidable pour les oiseaux, pour le public c'est incroyable de les voir vraiment dans leur élément, donc c'est très complémentaire de ce qu'on fait ici et puis en hiver on s'attend pas forcément quand on va faire du ski à voir passer un aigle ou un gypaète ou un vautour au-dessus de ta tête, donc ça marche plutôt bien. Effectivement, on vous retrouve là-bas cet hiver, pardon. Oui, bah là on fait tout pour, hein. On va pas se cacher qu'avec le Covid, les stations de ski, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer cet hiver, donc là on est en pleine réflexion avec la station de Morzine pour voir comment on va adapter le produit pour le rendre efficace et puis surtout financièrement réalisable, mais oui on sera là-haut je pense l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Vous êtes tout de même dans l'événementiel, un secteur qui est très touché par cette crise, vous restez quand même optimiste? Oui, disons que nous, notre activité est double, hein. L'activité parc fonctionne plutôt bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, on est connu pour tous ces films qu'on fait, tous ces événements. Et là, par contre, c'est vraiment à l'arrêt complet, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. On avait un carnet de commandes qui était plein sur plusieurs années en termes de films. Tout est arrêté, tout est reporté. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un des gros problèmes. J'espère qu'on va trouver des solutions pour qu'on puisse reprendre les tournages prochainement. Oui. Eh ben, on vous le souhaite et puis merci en tout cas pour votre beau travail. On vous remercie Jacques-Olivier Travers et puis merci à Eva et Aya. On vous laisse retourner à vos spectacles. Merci. Allez, bon courage. À bientôt, au revoir. Fabienne Baïf va me rejoindre tout de suite sur le plateau. C'est une guide du patrimoine sur ce territoire de la destination Léman. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau d'Évasion en région. Alors je l'ai dit, vous êtes guide du patrimoine, vous nous emmenez à la découverte de ce territoire. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce territoire sur lequel vous nous emmenez ? Alors, déjà parce qu'il est beau, tout simplement. Hein. Je veux dire, vous avez un petit exemple en fait des paysages qu'on peut avoir ici au bord du lac, mais on a aussi moult endroits à visiter, que ce soit au point de vue du patrimoine culturel, que ce soit au point de vue de tout ce qui est le terroir. On a la spécificité aussi de pouvoir faire pas mal de sports nautiques, mais d'utiliser les voies vertes qui commencent petit à petit à se mettre en place localement. Donc c'est un endroit qui a vraiment beaucoup de charme. Que fait-on avec vous particulièrement ? Est-ce que vous emmenez les gens en balade, balade culturelle Oui, effectivement. Alors nous, on n'est pas très loin d'Ivoire et c'est une cité médiévale qui est très fréquentée. Donc effectivement, on répond à une demande en termes de visite guidée, mais ce n'est pas le seul endroit effectivement qu'on peut faire visiter localement, on peut monter on peut aller voir le Maréchilly, on peut monter vers la Pierre à Martin au niveau de Balaison. Vous avez énormément de sites qui sont visitables localement. Vous avez la charmante petite commune de Nernier qui est à une encablure d'Ivoire. Donc effectivement, il y a énormément de choses à faire. Si on se rapproche un peu plus de Thonon, il y a les châteaux des Alinges, donc des vignerons aussi qu'on peut aller rencontrer, des producteurs locaux. Donc il y a énormément de choses à faire sympathiques. C'est très, très divers. Exactement. On se connaît déjà un petit peu puisque je vous avais rencontré au Jardin des Cinq Sens à Ivoire justement. Oui. Dont vous parliez, parce que vous êtes jardinière là-bas également. Et j'étais venue, vous étiez dans les derniers préparatifs du jardin qui devait réouvrir au mois de juin. Comment s'est passée cette réouverture ? Eh bien, nous avons été agréablement surpris puisqu'on a un public qui a vraiment répondu justement lors de l'ouverture et ça continue toujours. Hein, donc, cet épisode un petit peu particulier du confinement a fait que les gens avaient un besoin de sortir. On sent bien qu'ils sont restés pour beaucoup dans leur région et effectivement on a vraiment affaire à des locaux et ça c'est très agréable pour nous de pouvoir justement se reconnecter avec les gens d'ici. Je le vois sous la forme de certaines visites guidées également aussi où la majorité de nos visiteurs sont des locaux et ça c'est toujours appréciable. Alors qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, est-ce que vous auriez une petite adresse secrète, un endroit que vous affectionnez particulièrement à nous partager ? Alors moi, j'aime beaucoup le village dans lequel je vis, bien évidemment, c'est-à-dire Ivoire, mais j'aime aussi beaucoup le petit village de Nernier qui a su garder un charme
particulier et on y vante en fait le romantisme, mais je pense que c'est tout à propos, hein, effectivement, que ce site soit référencé sous cette forme. Et bien justement, Nernier, j'y étais en début de semaine, j'ai eu la chance d'y aller pour embarquer à bord de la Licorne, qui est une ancienne barque qui a été transformée en voilier. On vous invite à regarder ce reportage. Le bruit de l'eau et du vent. Sur la Licorne, un voyage dans le temps et hors du temps nous attend. Ah, il y a du vent, les manœuvres sont... C'est parti, c'est beau. À la barre, Stéphane Donge, président de l'association de la Licorne, basée à Nernier, près d'Ivoire. Il veille avec son équipe de bénévoles à la préservation de l'ancienne barque de 1965, transformée en voilier. La navigation est la récompense des heures passées à entretenir le bateau. Chaque sortie, on va dire, chaque sortie est différente. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment une chance. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est presque une nouvelle aventure. Cet été, la Licorne propose d'embarquer à son bord chaque mardi soir en fonction des conditions météo pour une balade sur le Léman. Ce soir-là, la navigation n'est pas de tout repos. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'un bateau comme ça, il peut naviguer dans des conditions tranquilles, mais aussi il peut naviguer dans des conditions très très fortes. Et là ça devient vraiment très très sportif. Là, on est en train de prendre une petite bourrasque de vent et il faut tirer sur la barre. Et c'est vrai que c'est assez difficile, mais bon, ça va. Ça reste un plaisir. Vas-y, tiens-le comme ça. Il y va, il y va, il y va. C'est sportif là. Ouais, c'est bon, il y va. L'environnement est très particulier hein, parce que c'est vrai qu'en général on fait du bateau en mer et là on se retrouve entouré de montagnes et c'est vraiment c'est assez incroyable. C'est assez apaisant. Puis on a un capitaine au top. Tout va bien. Ce vieux bateau, tout en bois, sauvé de l'abandon par une bande de copains, invite à naviguer autrement, à prendre le temps de contempler les éléments. Pour voguer encore longtemps sur les eaux du Léman, la goélette inspirée du voilier Spoons a besoin aujourd'hui de nouveaux bénévoles. Avis donc aux amateurs passionnés pour prendre soin de ce pan de notre patrimoine. Lucie Cheneval m'a rejoint sur le plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de Relax Léman. C'est une structure qui nous invite tout simplement à nous relaxer sur la plage d'Aix-en-Vey. Quelles sont les activités que vous nous proposez ? Alors, comme vous le soulignez si bien, c'est vraiment une invitation à la détente pour tous nos invités, que ce soit familial, entre amis ou un petit peu plus sportif. Donc au niveau des activités, on a du pédalo bien sûr, avec toboggan ou sans. Du kayak, paddle bien sûr qui marche beaucoup et puis on a aussi une petite partie avec une plage privée, location de transat, de parasol, voilà un petit peu au niveau des différentes activités. Plein de choses pour profiter de ce lac, de cette plage. Comment se passe cette saison un peu particulière ? Est-ce que vous avez dû vous adapter vos habitudes ? Alors oui, la saison a démarré déjà un petit peu plus tardivement, ce qui nous a permis de mettre un petit peu en place plus en détail, je dirais, que d'habitude. C'est quand même une bonne surprise, même en ayant commencé un petit peu plus tard. Les clients, les touristes sont au rendez-vous. C'est plutôt une bonne saison jusqu'ici. On est assez satisfait. Au niveau du bilan, pas de baisse d'activité ? Pas de baisse d'activité. Justement, c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est une redécouverte justement de la part de toute notre clientèle locale qui avait peut-être oublié ou qui venait moins à Aix-en-Vey. Et aujourd'hui, on a vraiment une belle fréquentation malgré les conditions qui sont effectivement un petit peu différentes. Je pense que ce qui compte, c'est justement cette idée d'être à l'extérieur. On a besoin de se détendre, on a besoin de nouveau d'être en famille. On a beaucoup de plaisir à voir les enfants, justement, qui viennent en pédalo et qui explosent de joie. Enfin, juste après la fin du confinement, on a vraiment pu assister à beaucoup de plaisir de chacun. Ça fait du bien. C'est l'unique plage, Aix-en-Vey, c'est l'unique plage de sable du Léman. Oui. C'est un atout, on l'imagine ? Absolument, c'est vraiment exceptionnel ici. C'est vraiment la singularité du lieu, du fait de la forme du lac, qui a fait que cette plage s'est faite depuis des millénaires. Donc du sable naturel. Tout ça a été aménagé, je pense, c'était dans les années 50 environ,
Il y a encore 50 ans, c'était très sauvage avec des roseaux, mais le sable était présent. Et évidemment, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un atout, puisqu'on est les seuls à avoir une aussi grande plage de sable naturel, ce qui surprend beaucoup. C'est vrai, même encore aujourd'hui, on a très souvent des clientèles de Genève ou d'Annemasse qui découvrent ce lieu pour la première fois, qui sont complètement époustouflés. Et puis il y a un autre atout, c'est qu'on a pied, c'est peu profond sur une Tout à longue fait. distance pour Et les ça, familles, c'est ça rassurant. aussi, absolument. Et ça peut surprendre quelques-uns qui courent pour se jeter à l'eau et plonger. Attention, à Aix-en-Veye, il n'y a pas beaucoup de fond. Donc c'est la spécificité, ce qui rassure énormément les enfants, les parents aussi bien évidemment. Il faut noter qu'il y a aussi une partie de la plage de la baignade qui est surveillée tout le temps de la saison. L'avantage aussi que l'eau soit peu profonde, l'eau est excellente. La température est idéale. Elle est plutôt chaude, Ah donc oui, c'est tout une est merveille. réuni pour venir à la plage à Aix-en-Veye. Absolument, les conditions sont réunies. Jusqu'à quand êtes-vous ouvert? Alors en général, premier week-end de septembre, même si peut avoir une belle fin de saison quand l'école reprend. On dépend beaucoup de ça, on s'arrête. Je dirais qu'au 15 septembre, la saison redescend. Et bien en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour ce Merci beaucoup. mois d'août. On va passer tout de suite à notre prochaine invitée qui termine son service. Merci, beaucoup Victoria. Lucie Chenval. Merci. On vous retrouve donc sur la structure Relax Relax Léman. À Absolument. bientôt, merci beaucoup. J'accueille donc Jean-Luc Delachaussée, qui est le propriétaire des lieux qui nous accueillent ici à l'hôtel de la plage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Évasion en région. Alors on est sur la terrasse de votre hôtel, vous venez de terminer le service. La plage, alors ce qui fait la renommée d'Aix-en-Veye, c'est bien sûr sa plage. L'hôtel est là depuis 1928, il me semble. Quelle est son histoire? Son histoire, c'est le grand-père, du moins la grand-mère plutôt, qui était en avance sur son Parlez temps. bien dans le C'est, micro. pardon. C'est la grand-mère qui a demandé à son mari de construire un hôtel au bord de l'eau. Et c'était une folie à cette époque, en 1928, parce qu'il n'y avait pas de congés payés encore. Et ils ont monté cet hôtel. Alors il y a beaucoup de personnes qui les ont pris pour des fous. Et pour finir, l'hôtel s'est construit. Voilà. Ils ont eu leur premier client en 28. Et il est Il y a dans... une petite anecdote de 28. Le deuxième étage n'était pas encore, il n'y avait pas encore les portes et les personnes demandaient une chambre. Il reste le deuxième étage, mais sans porte. Ça fait rien, on mettra une couverture. C'est une petite anecdote qui fait partie de l'histoire. L'hôtel est dans votre famille depuis 1967. 1928. Ah, depuis 1928, Ouais. c'était déjà votre grand-père. famille. C'est une histoire donc familiale et je crois qui s'agrandit parce que votre fils vous a également rejoint. Oui, mon fils m'a rejoint et puis on verra pour l'avenir comment ça va se passer. Voilà. Donc lui est plutôt en salle, vous En plutôt salle, en oui. cuisine. En salle, oui. Qu'est-ce que vous nous proposez sur votre table? Ouais, principalement les filets de perche. On est au bord du lac Léman. De la ferra, lorsqu'on en trouve. De l'omble chevalier. Donc tous les Ouais, produits tout du lac. Du lac principalement. Plus une cuisine traditionnelle que je fais. Avec différentes spécialités, du paleron, de l'agneau. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec les pêcheurs locaux Oui. Mhm. qui sont Voilà. encore Qui nombreux sont- sur le lac? Qui sont encore nombreux, oui. Que nous diriez-vous si vous deviez nous convaincre de venir passer quelques jours chez vous? Simplement regarder le panorama depuis la terrasse. Effectivement, Et puis nous, le on est calme. plutôt convaincus. Dans ce contexte un peu particulier, là, cet été, est-ce que tout se passe bien? Les clients sont tout de même au rendez-vous? Oui. L'hôtel est complet pour l'instant. Parce qu'il y a de la place. Il y a de la place sur la terrasse. Il n'y a pas de problème de distance. Voilà. Vous avez fait, j'ai vu en préparant cette émission, vous avez fait l'école hôtelière de Thonon? De Thonon et puis de Paris. Donc vous êtes vraiment Ouais. attaché à ce À ce village métier, ouais. et à Puis, ce village d'Aix-en-Veye aussi. Oui. Mhm. Voilà. Comment s'est passé le service là? On vous a vu arriver juste à temps pour l'émission. Est-ce que c'est tous les midis comme ça? Vous êtes à Pour fond l'instant, pendant oui, l'été? tous les midis, c'est comme ça. Vous êtes ouvert toute l'année? Non, jusqu'à novembre.
Et ensuite, on ouvre en avril. Parfait. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour ce mois d'août? Que le soleil continue. Merci. Avec un peu de pluie quand même, parce qu'on en a besoin. Effectivement, les agriculteurs en ont besoin, il faut penser quand même à eux. C'est important. C'est important. Merci beaucoup Jean-Luc Delachaussée de nous Merci avoir beaucoup. accueillis ici à l'hôtel de la plage dans ce Voilà. cadre magnifique. Et merci d'être venu. On remercie également toute l'équipe qui m'a suivi tout au long de la semaine. Un coucou particulier à Camille Copin qui coordonne cette émission tout au long de l'été, à François Pirot à la réalisation, Johan, Fanny, j'en oublie certainement. Merci à tous de rendre cette émission possible. On se retrouve dès lundi avec une nouvelle émission présentée par Clémence Waldress qui sera à Bonneval-sur-Arc. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite sur 8 Mont-Blanc. À bientôt. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.